ces problèmes, je dis encore, c'est très bien. Parce qu'au début, c'est pourquoi j'avais dit qu'il fallait gouverner par ordonnance, ne pas aller mettre des institutions gréco-romaines pour se conformer aux Occidentaux. Aujourd'hui, là, cette situation que le Premier ministre explique, je pose la question au Premier ministre et au président lui-même. À quoi nous sert finalement une assemblée? Si on a des dettes intérieures qu'on ne peut pas payer, l'Assemblée nationale nous apporte quoi du point de vue économique et même politique concrètement dans ce contexte? Ça ne nous apporte rien. Et le budget de fonctionnement de l'Assemblée et d'autres institutions tout autour allant dans ce sens-là, ça nous coûte combien? C'est pourquoi moi, au début, je disais qu'il fallait s'asseoir et réorienter le pays. Voilà maintenant. Donc, pour moi, c'est un sérieux problème, mais il va falloir que le gouvernement ait un think tank qui va réfléchir en fonction de notre histoire, parce qu'on a des solutions dans notre histoire et on va trouver des solutions. Il ne faut pas qu'on fasse des déclarations qui vont finir par être conflictuelles. Les opérateurs économiques sont très stratégiques, les entreprises sont très stratégiques dans ce contexte-là. Moi, je pense plutôt que le président doit voir comment même il faut que l'État soutienne les entreprises. Parce que si les gens perdent de l'emploi, c'est le pouvoir d'achat qui diminue. Si les entreprises ne fonctionnent pas, c'est l'État aussi qui paie les taxes. Donc, l'État doit voir comment il faut trouver un budget pour aider les entrepreneurs locaux, nationaux à se relancer. Moi, voici ma vision, mais ce n'est pas que c'est impossible, c'est la réflexion. Comme l'avait dit le président Roosevelt, quand il y a eu la crise, il dit qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut réfléchir et les gens ont réfléchi, ils ont trouvé le New Deal. Et en récompense, le peuple américain lui a donné un troisième mandat.